Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog où on va un petit peu parler de mes oracles. Donc je vais continuer cette présentation. Donc toujours sur des oracles auto-édités. Donc là ici c'est l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou. Donc c'est un oracle auto-édité, imprimé en France. Vous pouvez le retrouver sur fleurdevie-cadeau.fr. Sinon, vous tapez le nom, l'oracle de l'union sacrée, et vous le retrouverez très facilement. Alors, c'est un jeu qui est magnifique. Voilà, il est comme ça. On a ici, on retrouve le nom de la carte, les cycles. Et puis ici, en tout petit, on a les mots-clés de chaque carte. Attendez, je referme la porte parce que sinon ça fait un point lumineux et on ne profite pas véritablement des couleurs en fait du jeu. Regardez comme il est beau. Je l'aime beaucoup. Il parle très bien. Ici on ne voit pas, mais en fait, vous voyez, ça fait rose. Voilà, je trouve que ça rend pas pareil à la caméra. Donc voilà, il est super. Donc oracle sentimental. Elle en a fait d'autres. Il y a les lumières d'Inanna. On a aussi un oracle avec l'archange Raphaël aussi, si je me trompe pas. Et franchement, ils sont beaux ces jeux, ils sont très parlants, mais très jolis. Et puis je trouve en termes de prix assez accessible aussi. Donc voilà, très joli, j'aime beaucoup. Voilà pour le premier. La qualité, elle est top. Il est assez épais, ni trop ni pas assez, j'ai envie de dire. Alors lui, il n'a pas de finition. Lui, il a une finition mat et touché pêche. Il n'a pas de finition brillante. Le dos est très joli aussi, j'aime beaucoup. Les bordures sont neutres, sont blanches. Voilà. Mais il est très beau, j'aime bien travailler avec. Alors vous pouvez le voir, je l'utilise. Excusez-moi, j'ai un petit mal de gorge. Je l'utilise depuis peu sur la chaîne et j'ai trouvé qu'il était très parlant. J'ai eu des bons retours avec par rapport à des guidances sentimentales et franchement il est beau. Il est vraiment beau. Je suis là, Doudou, je suis là. Bon, vous allez l'entendre. Hein? Qui voulait pas faire dodo? Excusez-moi. Oui, mais tiens, on va jouer là-bas. Tiens, voilà. Hop. Alors ensuite, on a l'oracle Alta Vista. Un jeu auto-édité. Oui, mon chéri, mais va jouer là-bas, j'arrive. Attendez. Allez, vas-y. Hop. Voilà, vous allez jouer avec sa voiture, excusez-moi. Donc c'est un jeu auto-édité, je ne sais plus de qui il est, je vous le redirai en barre d'infos, mais si vous le tapez, vous le trouverez assez facilement. Il arrive dans une boîte toute simple, comme les oracles de... Comment que c'est le monsieur qui fait les oracles petits, le normand aussi. Ah, comment il s'appelle? Je laisse ses bouquins. Ah, ça me reviendra. Et voilà. Donc toujours jeu auto-édité, là avec des dessins faits à la main, moi j'aime bien, ça me rappelle l'oracle de Sceaux, ça me rappelle l'oracle d'Annabelle, voilà, moi j'aime bien ces jeux comme ça, ou l'oracle d'Élise, qui sont faits à la main, et puis où il n'y a pas, on voit bien que bon voilà, le dessin c'est un peu comme nous, on ferait un dessin sur une feuille, et que voilà, il n'y a pas, je critique pas du tout, pas du tout, mais je veux dire... Mais j'aime ces jeux-là. C'est principalement ce que je voulais dire, c'est que moi j'aime ces jeux-là. Quand tu vois ces dessins, tu te dis ouais, je peux faire la même chose, quoi. Vous voyez, voilà, c'est simple, mais ça marche bien. Alors je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que je me suis focalisée sur d'autres jeux. J'avais pas vu que ça faisait une petite brillance. Mais il est très sympa. Lenteur, blocage, nettoyage. Donc
Donc il est très bien aussi celui-ci, la maladie, la réussite, l'été. Voilà, il est très sympa aussi. Il a une qualité légèrement fine, mais ça va. Je pense que il a un petit fini brillant, mais satiné, je dirais. Et du coup, parce que c'est pas un fini mat, c'est pas un fini mat, c'est un fini un peu brillant, satiné. Et je pense que dans le temps, il devrait tenir. Il est vraiment bien, il est vraiment joli. Moi, j'aime bien le... Voilà. C'est pas du grand art, hein, c'est pas comme le jeu par exemple de Yoli Lune, hein, mais moi j'aime bien. Je reconnais, dans ces dessins, je reconnais à la limite les dessins que je peux des fois m'amuser à coucher sur une feuille. Voilà, ou, mais c'est très parlant. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Très joli. Voilà, voilà. Vous me direz hein, si vous les connaissez, si vous travaillez avec eux. Ce que vous en pensez. Voilà. Moi j'aime bien. Ça me fait un peu penser à l'oracle de Sceaux. Je vous dis, l'oracle d'Annabelle, les dessins comme ça faits main. Ou les oracles de Gérard Barbier aussi. Voilà. Voilà, moi j'aime bien. Je vous ferai une petite revue si vous voulez. Mais voilà. Et en plus, il a beaucoup de cartes. Donc du coup, c'est vrai que il y a de quoi faire. Voilà, voilà. Il n'est pas très cher. Je crois qu'il a une petite trentaine d'euros. Donc ça va encore pour des jeux auto-édités. Puis je vous dis, la qualité, elle n'est pas... c'est pas un super carton, un super grammage hyper épais. Mais pour moi, je pense que voilà, il tiendra dans le temps parce qu'il a une petite finition brillante. Donc voilà. Tac. Ensuite, on a l'oracle psy que j'ai déniché il n'y a pas très longtemps. Je suis tombée sur une belle occasion parce que c'est un jeu qui n'est plus édité et j'étais contente de le trouver à un prix très abordable. Et je l'ai utilisé pour tout vous dire 2 fois pour le moment. Donc il a 49 cartes, il a un petit livret. Et donc apparemment ce sont des cartes qui sont divisées en 6 groupes. Donc voilà, petit livret avec lequel on a le nom de chaque carte et puis ici les significations. Donc voilà, elle a classé ses cartes en cartes majeures, carte du bonheur, carte neutre, carte d'avertissement, la vie quotidienne, les cartes du temps. Voilà, franchement, il est très bien. J'aime bien, je vous dis, j'ai fait quelques petits tirages avec et j'ai vraiment bien aimé. Donc la dame, elle s'en est un peu servie, on voit un tout petit peu. Mais voilà, il reste en très bon état. Le carton est comme le précédent, un petit peu fin, il n'y a pas un gros grammage, mais on n'est pas non plus sur du mat, il y a un petit fini comme ça, donc ça s'abîme pas trop, vous voyez. Je pense que la dame, elle l'avait depuis quelques années, et vous voyez, il est comme tous les jeux, hein, il s'est un petit peu abîmé sur les côtés, hein, dû au brassage, mais voilà. Donc c'est un jeu qui est très coloré. Toujours divinatoire, hein. Là tout ce que je vous présente jusque là on est vraiment sur de la divination pure. Après je pense que tu peux faire un petit peu de développement personnel, mais un petit peu de guidance, mais c'est principalement de la divination. Et moi je suis beaucoup plus divination que développement personnel. Après j'ai des jeux pour le développement personnel qui te font du bien, etc. Mais là, sur la chaîne, vous allez plus retrouver de la voyance. Donc voilà un petit peu le type de jeu. J'ai le doudou qui est en train de s'énerver parce qu'il a, à mon avis, la voiture, elle fait pas ce qu'il veut. Donc vous allez entendre des petits cris. Il est pas mal. Il est pas mal. La qualité, elle est pas folle, hein, mais franchement, je pense que ça va dans le temps. La dame, apparemment, ça faisait quelques années qu'elle l'avait. Et puis voilà, il aborde un peu tous les sujets. L'amour, le travail, les finances, bon, la maladie pour ceux qui veulent. Le travail, je crois que j'ai déjà dit. Voilà, on a la carte des nouvelles, la malchance, on a le oui, on a le non. Voilà, il est très bien fait. Je trouve qu'il est complet au niveau
du nombre de cartes. Je pense qu'on peut faire sur les 2-3 tirages là que j'ai fait avec. J'ai trouvé que c'était assez détaillé quand même, c'était pas mal, que on pouvait vraiment avoir des réponses assez... Il répond bien, il est un peu léger. Il répond, mais il est léger. Donc il faut pousser un petit peu le jeu, pousser un peu le tirage plus loin. Mais voilà, franchement. Et le dos, donc il est rose, comme ceci. Et si j'ai bien compris, alors il n'est pas disponible actuellement, mais il est en réédition. Donc vous allez pouvoir le retrouver d'ici peu de temps. Je ne sais pas où, par contre, on peut l'avoir. Moi, je l'ai eu d'occasion. Je ne sais pas. Je ne sais pas où on peut l'avoir. Bon, je pense qu'en tapant sur Internet, il est en vente sur Amazon, mais c'est des occasions à des prix. Voilà. Donc à voir. À voir un petit peu, je pense, dans les mois à venir. Si de toute façon, dès que j'en sais plus et que ça vous intéresse, je vous le dirai. Voilà, voilà. C'est aux éditions Safran, donc peut-être, je ne sais pas si c'est cette dame qui a créé une petite maison d'édition ou si elle travaille, elle a fait un partenariat, voilà. À voir, à voir, à voir. Si j'en sais plus, je vous le dirai de toute façon. Ensuite, on continue avec l'Oracle Aura que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est une édition limitée de Laura Barrière. Je crois qu'il n'est plus disponible actuellement. Attendez, je vous abandonne 2 secondes. Je m'assurais que ça allait, je ne l'entendais plus, mais non, il est en train de jouer sagement. Donc je m'excuse du petit arrêt. Je m'arrangerai pour faire les vidéos quand il fera la sieste, mais là, ça fait 3 jours. Il ne veut pas faire la sieste, c'est un petit bout de 2 ans. Donc voilà. Allez, on revient à notre présentation. Donc je disais, c'est l'Oracle Aura. Donc il a une super boîte. J'adore son coffret aimanté comme ça avec la galaxie au fond. Ça me rappelle les vernis que je me faisais à mettre sur une éponge et puis clac, que je mettais. C'était à la mode pendant un temps de se faire ces trucs-là comme ça. Donc j'adore avec les étoiles. Le coffret, il est d'une qualité incroyable. Il est, franchement, pour un auto-édité, franchement bien. Ici, on a un petit mot de l'auteur. Et puis, alors, le jeu. Alors, on a un petit guidebook. Hein. Comme ceci, hein, on retrouve à chaque fois le nom de la carte avec sa signification en français et en anglais. Ça, c'est cool. Voilà. Et les tranches sont dorées. Donc, c'est très joli. Et là, on a un jeu qui est super coloré, l'abondance. Oh, il a l'envers. La paix. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'animaux hein, dans le jeu. Je pense que cette personne aime bien les animaux, hein, se sent proche de la nature. Donc, voilà, il est très joli ce jeu. Très, très beau. Sinon, essayez de recontacter Laura Barrière, voir si c'est possible d'en avoir, si jamais il n'est vraiment plus disponible. Il me semblait qu'il était en rupture de stock. Elle avait descendu le prix. Hein. Il était à 49, il était repassé à 39 ou, 40, ou 34, quelque chose comme ça. Et voilà, du coup, c'est vrai que du coup, ça valait le coup. Hein. Donc là, moi, celui-là, je l'ai trouvé d'occasion aussi. Mon eau, arrête avec la porte. Mais voilà, il est très très beau. Tac. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a... Wow, il y a plein de cartes, mon doudou. On a ici l'oracle Parfum de vie. Que j'ai eu récemment. Donc là, franchement, celui-ci, j'ai encore pas travaillé avec. Il y a 59 cartes. Il a été créé par un médium.
qui, je crois, c'est Pierre Jonas. Voilà, là on a la petite carte de présentation. Donc c'est un jeu de chez Grimaud. Il a un petit côté, je trouve, vous savez, les mangas, tout ça. Je trouve qu'il a un petit côté comme ça. Avec un petit guidebook. Alors bien sûr, je l'ai mal rangé. Hein. Donc de chez Grimaud avec des exemples de tirage, etc. Et puis on retrouve à chaque fois le nom de la carte avec un petit message. Voilà. La qualité des cartes, elle, est très très bonne. Hein. C'est du Grimaud, donc voilà. Il est pas mal. Il est très coloré, il est très joli. Mais là, pour l'instant, je n'ai encore pas travaillé avec. Donc, je ne peux pas vous faire un retour. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec et qui seront à même de vous en parler mieux que moi lors d'aujourd'hui. Voilà. Attends, mon petit chéri. Là. Oui. Là. C'est un oiseau. J'ai le petit doudou qui est en train de découvrir les cartes derrière moi. Là. Oui. Donc voilà. Et puis on peut dater par contre, hein, vous voyez, automne, été, hiver. On a la carte du mariage. Voilà, il est très 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 joli. J'aime beaucoup. J'ai hâte de travailler avec lui. Je pense que je travaillerai avec lui cet hiver. On verra bien. Je me donne le temps. Je suis pas pressée. Voilà, il est tranquillement au chaud. Mais voilà, il est très joli. Très très joli. Oui, mon cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben ensuite, on va terminer, on va clôturer ce vlog avec l'oracle d'Élise que j'aime beaucoup. Qui a des couleurs très pastel, très claires, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, j'ai craqué pour ce jeu. Moins pour l'Humanis, je préfère celui-ci. Donc jeu auto-édité, hein, elle ne dit pas combien il y a de cartes. Donc oracle divinatoire, oui 53 cartes et puis un petit lexique d'apprentissage. Donc le dos il est comme ceci, les tranches sont neutres et pareil, il a une qualité mais incroyable. Franchement bien, j'aime beaucoup ce jeu. Donc on a le petit livret ici, bon pareil il est un peu morflé mais acheté d'occasion hein, déjà, les cartes étaient neuves mais voilà le livret avait un petit peu morflé. Donc voilà, le nom des cartes, et puis pareil, un petit... alors, en français et en anglais, ça c'est cool. Donc voilà, très bien fait. C'est simple, mais il n'y a pas besoin de plus. De toute façon, après en divination, tu laisses aussi un peu aller ton intuition. Donc voilà. Carte des blocages, l'hésitation. J'aime beaucoup ces dessins. C'est simple. On retrouve à chaque fois, comme là, des petits mots-clés. Et puis après, bah, tu laisses aller ton intuition, ce que tu ressens. J'aime beaucoup. Il est simple, mais il parle très bien. Il est efficace et puis tu peux dater. C'est vraiment ici un oracle divinatoire. Donc voilà. Voilà un petit peu le type de jeu que vous pouvez retrouver. Il est très joli. Très joli. J'aime bien. Simple, mais efficace. Voilà, voilà pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles présentations. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.